إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shawkani rahimahullah, il dit Fasl al-Sadis, Manasik al-Hajj. Et là maintenant il nous parle de quoi? Des rites du pèlerinage. Là on va rentrer en plein dans les rites du pèlerinage. Là, les cours qu'on a vus précédemment, on parlait quoi? Du tawaf et du sa'i, plus précisément pour celui qui devait faire le tamattu', etc. Et là maintenant, on a parlé aussi des mahzurat al-ihram, c'est-à-dire ce qui est interdit lorsqu'on entre en état de sacralisation. Maintenant, on rentre un peu dans, comment dirais-je ça, en plein dans les rites du pèlerinage, parce que là, ça devient maintenant un peu plus complexe. Il dit ici le cheikh, thumma ya'ti Arafa. Donc, il a parlé de Yawm al-Tarwiyah. On a dit Yawm al-Tarwiyah, c'est-à-dire il va où c'est? Il va à Mina. Et à Mina, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier Zuhur, Asr, Maghrib et Isha. Il va prier ça à Mina. Il fait le qasr, mais il ne fait pas le jama'. Très important. C'est-à-dire, il va diminuer les prières, mais il ne va pas faire le regroupement des prières. C'est-à-dire, on ne regroupe pas Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Non, on prie chaque prière à son temps, à son heure. Donc, on prie Zuhr là-bas, Asr là-bas, Maghrib là-bas, Isha là-bas, Fajr là-bas. Et on attend un peu. Lorsque le soleil se lève, n'est-ce pas? On fait quoi? On va à Arafah. On va où c'est? On va à Arafah. Et donc, c'est ce que le cheikh est en train de dire ici. Il dit Thumma ya'ti Arafah, subha yawm Arafah, mulabbiyan mukabbiran. Vous voyez, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que Arafah, c'est un pilier du pèlerinage, un rukn. C'est-à-dire que si tu as lâché ce rukn-là, le pèlerinage est nul. C'est un pilier. C'est pourquoi les gens qui sont venus poser la question au prophète, dans le Musnad d'Imam Ahmed et bien d'autres, on lui a posé la question sur le Hajj. C'est quoi le Hajj? Il a dit à Hajj Arafah. C'est-à-dire quoi? Le Hajj, c'est à Arafah. Donc celui qui n'est pas allé à Arafah, son Hajj n'est pas quoi? N'est pas sahih. Son Hajj est nul. Et on va voir quelle est la période où on doit être à Arafah. Ça termine quand? Le début, c'est quand? On va détailler ça, Inch'Allah. Mais déjà ici, le hadith de Jabir nous dit Lamma kana yawm al-Tarwiyah. Il dit lorsque c'était le jour de Tarwiyah, donc le 8e jour, Tawajjahu ila Mina. Ils sont allés vers Mina wa ahallu bil hajj. Ils se sont sacralisés, ils sont allés à Mina wa rakiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Fasalla biha al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isha wal fajr. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر ضربت له بالنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bref, ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est qu'il nous dit que Yom al-Tarwiyah, ils sont partis à Mina et ils ont prié Zuhr et Asr et Maghrib et Isha et Fajr. Ensuite ils sont restés un peu jusqu'à ce que le soleil se lève et ils sont partis où? Vers, comme on disait, Arafah. Et ici quand on est à Mina le 8e jour, quand on reste là-bas, on prie Zuhr, on prie Asr, on prie Maghrib, on fait quoi? On fait les adhkar. Tout ce temps-là, tu fais des invocations, tu lis le Coran, tu demandes à Allah pardon. Tu dois être en adoration. C'est pas seulement comme on voit beaucoup là, ils sont là seulement pour dormir. C'est vrai, c'est pas une obligation, oui. Mais tu es là quand même pour une adoration. Donc tu invoques Allah, tu fais des azkar, tu lis le Coran, etc. C'est meilleur pour toi. Alors ici, on a dit ensuite, après Mina ici, ils vont où? Ils vont à Arafah. Et on a dit al-wuquf fi Arafah. Quand on dit al-wuquf, il y a beaucoup de gens qui pensent que al-wuquf, ça veut dire que tu dois venir à Arafah, tu restes debout. Non, tu peux t'asseoir. Ce qui est voulu par le wuquf bi Arafah, c'est-à-dire c'est le fait d'être à Arafah. Et c'est un pilier, comme j'ai dit, le prophète a dit al-hajj à Arafah. Le hajj se fait où? Le hajj c'est à Arafah. Donc ça veut dire que si quelqu'un a raté à Arafah, il n'y a pas de hajj pour lui. Ensuite il dit mulabbiyan mukabbiran. Donc il doit faire la talbiya. La talbiya c'est quoi? La baik Allahumma la baik. Comment on fait pendant le pèlerinage? La baik la sharika lak la baik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ça on appelle ça quoi? La talbiya. Vous voyez? Et ça tu commences ça depuis. Lorsque tu es en train d'état de sacralisation, tu commences ça. Et on a dit que ça s'arrête lorsque tu vas jeter la première pierre Yom Nahr, le 10e jour du pèlerinage.
la première pierre que tu vas jeter sur la grande stèle, lorsque tu vas jeter la première pierre là, c'est fini. La talbiya est terminée pour toi. Donc il n'y a plus de dire encore la baik Allahumma la baik là, c'est terminé. Et on va voir est-ce que là tu peux te désacraliser, oui ou non, on va détailler ça Inch'Allah. Mais ici il faut déjà retenir que tu vas moulab bien, c'est-à-dire la baik Allahumma la baik la sharika lak la baik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Donc tu invoques, tu dis ça pendant que tu vas là-bas, c'est-à-dire en chemin. Hein, lorsque tu es en train de partir, c'est à Arafah. Mukabbiran, tu fais aussi le takbir, etc. C'est pourquoi c'est bien dans le Sahihain, dans le hadith de Bukhari. Muslim, on a posé la question à Anas, Kayfa kuntum tafa'aluna hadha al-yawm? Il dit, minna mulabbiyan wa minna muhallil wa minna mukabbiran. C'est-à-dire, wala yunkir ba'duna ala ba'd. Il dit quoi? On lui a posé la question, qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là, lorsque vous partez à Arafah? Il a dit, parmi nous, il y en a qui faisaient la talbiya, il y en a qui disaient la ilaha illallah, il y en a qui faisaient le takbir, et personne ne faisait le inkar à l'autre. De ce hadith, on retient que ça ne se fait pas en groupe. Ça, c'est une bid'a de faire ça en groupe. Donc, on est maintenant là en groupe, la baik Allahumma la baik, et tout le monde répète derrière, la baik Allahumma la baik. Non, ça, bid'a. Chacun fait son invocation. Ici, c'est pourquoi Anas dit, il dit, parmi nous, il y en a qui faisaient ça. Si, parmi nous, il y en a qui faisaient ça. Donc, ça veut dire qu'il ne faisait pas ça en groupe. C'est-à-dire, une personne fait avec une grosse voix, et puis tout le monde répète. Non. C'est pourquoi le cheikh Abdelaziz bin Baz, il a dit quoi? Il a dit c'est une bid'a. Rahimahullah. Il a dit que c'est une bid'a de faire ça en groupe. Donc ça se fait individuellement. Tu fais ton takbir toi-même. Tu fais la talbiya, la baik, Allahumma la baik, tu fais ça toi-même. Mais quant à ceux qu'on voit pendant le pèlerinage, quelqu'un est là devant, il répète la baik, Allahumma la baik, et puis on voit tout le monde qui répète la baik, Allahumma la baik, la shirika. Ça, vraiment les frères, c'est des bid'a, c'est des muhdathat qu'on doit délaisser. Et il est permis aussi de faire les takbirot de Aïdain, les takbirot qu'on fait pendant les deux fêtes. Et ça commence dès le premier mois du Zul Hijjah. Le premier mois du Zul Hijjah, on peut déjà commencer à faire les takbirot de l'Aïdain, comme c'est vu dans des hadiths authentiques. Et on a déjà dit que c'est une bid'a de faire ça ensemble. Parce que les takbirot c'est quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Comme c'est venu rapporter de Ibn Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Quant à ceux qu'on voit aujourd'hui dans les mosquées, etc., où on fait ça, c'est-à-dire qu'avec une seule voix, en groupe et tout ça, c'est des bid'a. Et aussi spécifier ça à chaque prière. Il y en a qui spécifient ça à chaque prière. Chaque prière, on demande, l'imam finit, il fait le salam, il demande aux gens de répéter ça. Donc lui-même, il commence à répéter, les gens répètent. À chaque prière, on dit là, maintenant, ça devient une bid'a. Ça se fait à tout moment, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas seulement de venir spécifier ça à quoi? À chaque prière. Ensuite, il dit, وَيَجْمَعْ الْعَصْرِينَ فِيهَا وَيَخْتُمْ ثُمَّ يَفُوضْ مِنْ عَرَفَةٍ وَيَأْتِي مُزْدَلِفَةً وَيَجْمَعْ فِيهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. Il dit ensuite que lorsque tu arrives à Arafah, on va mélanger entre les deux, c'est-à-dire entre Zuhr et Asr. Lorsqu'on arrive à Arafah, qu'est-ce qu'on fait? On mélange entre Zuhr et Asr. On fait un jama' avec le qasr, bien sûr. Et on va écouter le khutbah. Il y a un khutbah qui va se faire. Ensuite, on quitte de Arafah, on va où? On va à Muzdalifa. On quitte de Arafah, on va où? On va à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, là-bas, on fait le jama'. On mélange entre la prière de Maghrib et la prière de quoi? De Isha. Et on reste à Muzdalifa, on dort là-bas. Puis on prie la prière de Fajr. Ensuite, Ya'ti Ma'shar. فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن المحسر ثم يسلك طريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة. Il dit quoi ici? Il dit il arrive à Muzdalifa, il fait le jam entre Maghrib et Isha, il mélange, il dort là-bas, il prie la prière de Fajr, ensuite il va au Ma'ashar et il fait quoi? Il fait le zikr là-bas jusqu'à ce que c'est-à-dire avant que le soleil ne s'élève. Ensuite, il va maintenant pour aller faire quoi? Pour aller jeter les pierres. Mais ce qui nous intéresse d'abord ici, là, c'est que le cheikh ici, il nous a dit, on va où c'est? À Muzdalifa. Mais avant ça d'abord, on est où c'est? On est à Arafah. Lorsqu'on est à Arafah, on a dit quoi? On fait quoi? On prie
Zuhr et Asr, n'est-ce pas? On fait le Jam'. On prie quoi? Zuhr et Asr là-bas. Maintenant après, on quitte pour aller où? Pour aller à Muzdalifa. On quitte à quel moment? On quitte lorsque le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche, Qurs Shams, lorsque ça se couche, déjà se couche, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On quitte de là-bas. Maintenant, les savants ont divergé. Celui qui vient, est-ce que c'est une condition d'être à Arafat la journée? Ou bien on peut être à Arafat même la nuit? Certains savants ont dit, si quelqu'un vient, il arrive à Arafat qui fait déjà nuit, son hajj est nul. Parce que pour être à Arafat, il faut que ça soit avant que le soleil ne se couche. Si le soleil s'est déjà couché et que tu arrives à Arafat, tu es venu en retard, par exemple à cause de l'embouteillage et tout, tu arrives à Arafat que le soleil est déjà couché, il n'y a plus de hajj pour toi c'est l'année prochaine. Et d'autres savants ont dit non. Et c'est ce qui est sahih. Ce qui est juste, c'est que ici, même si tu arrives à Arafat la nuit, tu as toujours ton pèlerinage. Ici, là, Arafat, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à Tulu' al-Shams, jusqu'à l'aube. Donc même si tu arrives la nuit, tu as toujours le pèlerinage. Pourquoi le dalil, qu'est-ce qui vient justifier ça? C'est que c'est venu dans un hadith du Musnad d'Imam Ahmed, hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah et bien d'autres, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salla salatana bi jama' wa kana qad waqafa qabla zalika min arafa min layla aw min qad waqafa min arafa laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu. Le prophète a dit quoi? Man salla salatana bi jama' wa kana qad waqafa qabla zalika min arafa laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu. Sahih, le hadith est authentique, authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Le prophète a dit, celui qui va prier avec nous cette prière là, donc à Muzdalifa, c'est-à-dire la prière de quoi? De Maghrib et Isha. Celui qui va prier avec nous cette prière là à Muzdalifa, plutôt la prière de Fajr à Muzdalifa, pardon. Puis il était déjà à Arafat le matin ou bien la nuit, son hajj est complet. Son hajj est quoi? Est complet. Le fait a dit, celui qui va prier avec nous cette prière, donc la prière de Fajr à Muzdalifa, c'est pas la prière de Maghrib Isha, la prière de Fajr à Muzdalifa. Puis il était déjà à Arafat, la nuit ou bien la journée, c'est-à-dire avant qu'on ne soit ici, la nuit ou la journée, il était à Arafat, le prophète dit son hajj est complet. Le dalil ici, c'est quoi? C'est que le prophète a dit la nuit ou la journée. Donc ça veut dire que si je m'arrête, si j'arrive à Arafat la nuit, ou bien c'est la journée, je n'ai pas de problème. Ça veut dire que mon hajj est complet. Le prophète ici, il dit son hajj est complet. Donc ça, c'est un dalil sahih, qui prouve quoi? Qui prouve que celui qui arrive à Arafat, même la nuit, son hajj est quoi? Si par exemple il n'a pas pu être là à Arafat, le temps prévu, c'est-à-dire la journée, il arrive là-bas, la nuit, ici, là, son hajj est quoi? Est complet. Et ceux qui ont dit non, parce qu'ils ont dit non, le prophète a quitté Arafat, c'était lorsque le soleil s'est couché. Donc c'est à l'heure là qu'on doit quitter Arafat. Donc ça veut dire qu'ici, là, si quelqu'un vient là-bas à Arafat, il n'a plus quoi? Il n'a pas le pèlerinage. Mais ce qui est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que il a toujours, même si c'est la nuit, et c'est la vie de beaucoup de savants, même s'il arrive là, la nuit, il a toujours quoi? Il a toujours son pèlerinage. Et lorsqu'il est à Arafat là-bas, il fait des invocations, bien évidemment. Tu ne vas pas rester comme ça, non. Tu es à Arafat, tu fais des invocations, tu lis le Coran, tu demandes la pardon, tout ce temps-là, etc., etc. Maintenant, quand on quitte là-bas, on va où? On va à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, on doit faire le jam', parce qu'on va quitter là-bas la nuit. Presque la nuit, puisqu'on quitte dès que le soleil se couche. Donc, on va arriver à Muzdalifa la nuit. Maintenant, quand on arrive à Muzdalifa, qu'est-ce qu'on fait? On fait le jam'. On mélange entre la prière de Maghrib et la prière de quoi? De Isha ensemble. Ensuite, on fait quoi? On dort, on se repose et on se réveille seulement à la prière de Fajr. La prière de Fajr, on fait la zane, etc. On prie et de là, on attend un peu. Après, on fait quoi? On va quitter pour aller au Ma'ashar. Et arriver là-bas, on va faire des azkar. Puis par la suite, on va aller faire quoi? Lapider les stèles. Mais bref, avant d'arriver là-bas, on se pose une question ici, c'est quoi? C'est Muzdalifa. Quelle est la sentence? On va à Muzdalifa, oui. Mais est-ce que c'est obligatoire de dormir à Muzdalifa? Ou bien est-ce que c'est obligatoire de prier la prière de Fajr à Muzdalifa? Les savants ont divergé sur le fait de dormir à Muzdalifa. Certains disent que c'est obligatoire. Celui qui ne dort pas là-bas à Muzdalifa, il a le péché et il doit
il doit donner en sacrifice une bête, d'égorger une bête. D'autres ont dit, c'est obligatoire, mais celui qui a laissé, il a le péché, il n'a pas de bêtes à égorger, mais c'est obligatoire. Et d'autres ont dit, il suffit juste qu'il passe. Passer seulement à Muzdalifa, ça suffit, il n'est pas obligé de dormir là-bas. Et d'autres ont dit, c'est obligatoire de dormir à Muzdalifa, et la prière de Fajr, c'est un pilier. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il estime que c'est obligatoire d'être à Muzdalifa, et prier Fajr là-bas, c'est un pilier. Ça veut dire que celui qui n'a pas prié Fajr, pilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas fait ça, c'est nul. Il dit donc, celui qui n'a pas prié Fajr à Muzdalifa, la prière n'est pas quoi? N'est pas acceptée. Et vraiment, l'avis du Cheikh Al-Albani, là, c'est un avis qui est très qawi, c'est un avis qui est très fort. Alors, qu'est-ce qui nous prouve, et ce qui est juste d'abord, à tarjih, c'est-à-dire que l'avis prépondérant qui est juste, c'est quoi? C'est que dormir à Muzdalifa, c'est obligatoire. Prier aussi là-bas, comme a dit le Cheikh Al-Albani quand même, que c'est un pilier, son avis est fort. Pourquoi? On va voir pourquoi. Mais avant d'arriver là-bas, d'abord, c'est obligatoire de dormir à Muzdalifa. Où le dalil? C'est venu le hadith de Asma. Dans le Sahih, le hadith de Bukhari Muslim, Abdullah Mawla Asma bint Abi Bakr, il dit que Qadimat Asma bint Abi Bakr, bijama' fasolat sa'a, que Asma bint Abi Bakr, elle a prié à Muzdalifa, elle est tentée de prier près d'une heure, et puis elle a dit, Bunayya, elle a demandé à quelqu'un, elle lui a dit, mon fils, est-ce que le qamar a disparu, est-ce que la lune a disparu? Il a dit non. Elle lui a encore posé la question, la lune a disparu? Il a dit non. Jusqu'à ce qu'il a dit, oui, ça a disparu. Fazahabat, elle est partie. Elle est partie où? À Mina. Et il dit, je lui ai posé la question, pourquoi? Elle a dit, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam adina li du'afa an takhruja ou li nisa da'ifa an takhruja min Muzdalifa qabla an-nas. Elle a dit oui, le prophète Mohammed a permis aux femmes qui sont faibles de quitter de Muzdalifa avant les gens. Et quand elle a dit est-ce que le soleil, est-ce que la lune a déjà disparu ici, ça, comme les savants ont dit ici, c'est quoi? C'est le premier, dernier tiers de la nuit. Ou bien, on peut dire la moitié, la deuxième moitié, n'est-ce pas, de la nuit. Alors, si réellement dormir à Muzdalifa c'était pas obligatoire, le prophète, elle ne devait pas dire le prophète a permis aux femmes faibles de faire quoi? De quitter. Quand elle dit le prophète a permis aux femmes faibles, ça veut dire quoi de là? On comprend quoi le mafhum mukhalafa? C'est que ceux qui ne sont pas faibles, ou bien les femmes qui ne sont pas faibles, ce n'est pas une obligation pour elles. C'est pourquoi, et plutôt ce n'est pas permis pour elles de quitter. C'est pourquoi on va voir que, contrairement à ceux qui disent que non, les femmes peuvent partir avant tout le monde de Muzdalifa, c'est-à-dire avant la journée. Non. La permission ici est venue pour ceux qui sont faibles. Donc ce n'est pas toutes les femmes qui doivent partir, non. Les femmes qui sont faibles, les enfants, etc., les vieux qui sont déjà âgés et fatigués, ce sont eux qui peuvent partir avant les autres. Donc, ils vont partir, comme on a dit, le dernier tiers de la nuit. Ici, ils vont quitter et ils vont partir où? Ils vont partir à Mina. Donc, ils vont partir avant quoi? Avant les gens. Parce que les gens, eux, ils vont quitter après la prière de Fajr. Je ne sais pas si vous savez. Ça montre l'obligation. Puisqu'elle dit, Azina, le prophète a permis aux femmes faibles. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas, ou les femmes qui ne sont pas faibles, ce n'est pas permis pour elles. Donc c'est obligatoire pour eux de quoi? De rester à Muzdalifa. Donc ça montre ici qu'il est obligatoire de rester où c'est? À Muzdalifa. Et quant à l'avis qui dit que la prière de Fajr c'est un pilier, parce que l'imam Shawkani a dit ça, Ibn Hazm aussi a dit ça, Shawkani a dit ça dans Sayyul Jarrar, l'imam Ibn Hazm aussi l'a dit, et c'est un avis qui est qawi quand même, qui dit que la prière de Fajr c'est un pilier. De prier la prière de Fajr à Muzdalifa c'est un pilier. C'est quand même un avis fort. Même si certains savants disent qu'il y a un ijma', il y a un consensus des savants qui dit que celui qui n'a pas prié la prière de Fajr à Muzdalifa, son hajj est valide. Son hajj est valide. In sahhaz al-ijma'. Si cet ijma' là est vraiment authentique, fa'ala ayni wa ra's, comme on dit. Si le ijma' est authentique et vraiment prouvé, on accepte ça clairement. Ouais. Mais sinon, l'avis du Cheikh Al-Albani qui dit que la prière de Fajr c'est un pilier là-bas, c'est fort. Pourquoi c'est fort? Parce que le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith du Musnad l'imam Ahmed, qu'est-ce que le prophète a dit là-bas? Man salla salata nabi jama', celui qui va prier la prière de Fajr là ici à Muzdalifa. Wa kana qad waqafa qabla zalika min Arafa.
ليلا أو نهارا فقد تم حجه. Hadith de Musnad Imam Ahmed, hadith authentique. Le prophète a dit celui qui va prier la prière de Fajr ici à Muzdalifa et il était déjà à Arafat la nuit ou bien la journée, son hajj est complet. Est-ce que vous voyez un peu? Arafat et la prière de Fajr. Le prophète dit celui qui va prier la prière de Fajr et puis il était déjà à Arafat, son hajj est complet. De là on comprend quoi? C'est comme si le prophète veut comprendre qu'ici il faut prier nécessairement la prière de Fajr. Sinon il n'y a pas le hajj. C'est là le problème. Donc ici là, c'est de là que le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants ils ont dit ça montre donc que c'est un pilier. Parce qu'on sait qu'à Arafat, quelqu'un qui a raté Arafat la prière, le hajj est nul. Le prophète a dit celui qui a prié cette prière de Fajr avec nous et il était à Arafat déjà la nuit ou bien la journée, son hajj est complet. Oui. Donc de là, beaucoup de savants ont dit quoi? Comme le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, ils ont dit que c'est un pilier de faire quoi? De prier à Muzdalifa. Le pilier, c'est quoi? On dit pilier, ça veut dire que si tu n'as pas fait ça, c'est nul. Le hajj est quoi? Le hajj est quoi? Le hajj est nul. Donc ça, c'est un peu ce qu'il faut retenir ici concernant le fait de rester où? À Muzdalifa. Et comme j'ai dit, Muzdalifa, ce n'est pas toutes les femmes qui doivent partir, non. On a dit ce sont les faits. Parce que Aïcha aussi a dit, si je pouvais demander au prophète, machin, comme il y a une vieille femme, une femme qui était un peu fatiguée, qui a posé la question au prophète, et le prophète lui a permis de partir. Et Aïcha a dit, si je pouvais aussi le faire. Mais Aïcha n'est pas partie. Donc ça montre que ce n'est pas toutes les femmes qui doivent faire quoi? Qui doivent partir, non. C'est plutôt celles qui sont faibles. Et beaucoup de savants ont dit, parce que le prophète l'a permis aussi, les vieux, les enfants, etc., qui sont fatigués, qui sont un peu malades, les pieds, machin, ils peuvent quitter Muzdalifa. On a dit avant quoi? Avant le matin, donc avant la journée. Donc pour ceux-là, la prière de Fajr tombe. Et ça ne doit pas étonner quelqu'un. On dit non, mais comment vous dites que c'est un pilier, mais vous dites encore que ceux-là, ils peuvent partir, ils ne vont pas prier. Puisque c'est un pilier, ça veut dire qu'ils doivent forcément prier. Non. Quelque chose peut être un pilier, mais la législation peut alléger ça pour quelqu'un. Est-ce que dans la prière, prier debout n'est pas un pilier? La prière obligatoire. Prier debout est un pilier. Mais celui qui est fatigué, ou bien qui a mal, bon pas fatigué, on va dire plutôt celui qui a mal au pied, qui ne peut pas être debout. Qu'est-ce qu'il fait? La religion lui demande de prier quoi? Assis. Tu pries où? Tu pries assis. Mais est-ce que parce que tu es malade ou tu as mal au pied, tu ne peux pas être debout, que tu pries assis, que ça veut maintenant dire que prier debout, ce n'est pas un pilier? Ça reste toujours un pilier. Vous voyez, donc ici, il n'y a pas de problème. Et, ça ne doit pas vous faire le tashwish. Ça ne doit pas vous embêter. Donc ici, là, c'est un pilier. C'est-à-dire, ceux qui ont dit que c'est un pilier disent non, il n'y a pas de problème ici, c'est un pilier. Mais la législation a permis aux vieilles femmes, aux fatigués, aux malades, de partir avant quoi? Avant la prière de Fajr. Ça, c'est très, très important. Et ça aide. Ça aide aussi pour éviter trop d'embouteillage, pour éviter trop de... On voit des femmes, elles sont fatiguées et tout. Non, mais la législation t'a permis de partir avant. Elle élève forcément rester. Tout ceci, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est parce qu'on ne maîtrise pas les ahkam, parce qu'on ne maîtrise pas les principes du hajj. Et c'est très important pour nous de comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là, parce que ça, c'est l'adoration qu'on est en train de... C'est de l'adoration dont on est en train de parler ici. Et comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. Ici là, Jabir nous fait comprendre quoi? Il nous dit que le prophète a prié à Muzdalifa Maghrib et Isha avec un seul azan et deux iqama. Et ça, de là, on retient que le jama, lorsqu'on mélange les prières, il n'y a pas deux azans. On voit dans les mosquées, les gens font deux azans, ça c'est des bid'a. Il veut faire un jama. Par exemple, il y a la pluie. Vous voyez dans les mosquées, quand il y a souvent la pluie, on veut faire le jama entre Maghrib et Isha. On fait l'azan, on finit la prière de Maghrib. Vous voyez encore, on demande encore au muazzin de se lever, de faire l'azan. Après, il se lève, il fait l'azan et puis on fait l'iqama. Ça, c'est des bid'a. On ne fait qu'un seul azan et deux iqama. Lorsqu'on mélange deux prières, on fait un seul azan et deux iqama. Donc, faire deux azan, ça c'est des bid'a. C'est quoi? C'est des bid'a qu'on doit quoi? De laisser l'âme tasbut ou la tasih. Et ici, il dit voilà yusabbih baynahuma shay'an. Le prophète n'a pas fait de surrogatoire. Et il dit thumma taja'a, puis c'est directement couché. Donc dès qu'on arrive à Muzdalifa, la sunna c'est quoi? Après le jama', il n'y a pas de surrogatoire à faire, directement on dort. En quoi? On dort avec la fatigue, etc. On dort. Oui. Et c'est là où beaucoup de savants, certains savants ont dit que ici le prophète n'a pas prié le witr.
C'est les seuls hadiths qu'ils ont tiré ça. Parce qu'on dit ici, il n'a pas fait lam yusabbih baynahuma shay'an. Il n'a pas fait des surrogatoires entre Maghrib et Isha. Et après on dit thumma taja'a. Puis c'est directement, il s'est couché, il a dormi jusqu'à la prière de Fajr. Vous voyez. Et ensuite il dit que hatta ata ma'shar al-haram. Il est parti au ma'shar al-haram. Vous voyez. Donc ici là c'est très important. Wastaqbal al-qibla wa da'a Allah wa kabbarahu wa ahalla wa wahadahu. Vous voyez, c'est très important. Et on va parler de ça tout à l'heure là. Le ma'shar al-haram, est-ce que c'est obligatoire d'aller là-bas, oui ou non? Donc il dit, il vient à Muzdalifa, il va prier Maghrib et Isha, ensuite il dit Yusol il prie la prière de Fajr, wa ya'ti ma'shar fayadhkurullaha 'indahu wa yaqif bihi illa qabla tulu'i ash-shams. Il arrive au ma'shar, il fait des adhkar, il s'arrête là-bas avant que le soleil ne s'élève. Thumma yadfa' hatta yati bitn muhassir, thumma yaslik at-tariq al-wusta ila al-jamara التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بالسبع حصيات يكبر مع كل حصى ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. Et là on va parler de ça. Il dit ici que après Muzdalifa, après la prière de Fajr, il va aller au Ma'shar, il va faire des adhkar là-bas. Ensuite, après, il quitte de là-bas, il va où? Il va au Jamara, c'est-à-dire au stèle, pour aller lapider. Et il dit, il ne doit pas lapider sauf après que le soleil se soit levé. Il dit, sauf les femmes et les enfants, il est permis pour eux de lapider avant. Et on va voir est-ce que cet avis-là est correct ou pas. Donc ici, les savants ont débattu. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'shar? C'est-à-dire ici là, Mash'ar plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit que c'est Muzdalifa. Tout Muzdalifa, c'est ce qu'on appelle Mash'ar. Pardon. D'autres ont dit non. Mash'ar, c'est une montagne, une petite montagne qui se trouve à Muzdalifa. Et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que Mash'ar, c'est une petite montagne qui se trouve où c'est? À Muzdalifa. Pourquoi? Parce que si c'était que Mash'ar, c'est tout Muzdalifa, c'est pas une montagne qui se trouve à Muzdalifa, mais Jabir dans le Sahih Muslim, il ne devait pas dire Ata waraqiya ala al-Mash'ar. Il ne devait pas dire le prophète est venu et il est monté au Mash'ar. Le fait que le prophète monte au Mash'ar, ça veut dire que ce n'est pas tout Muzdalifa. Si c'était Muzdalifa, il n'a pas besoin de dire, puisque c'est Muzdalifa, il n'a pas besoin de dire, il est monté au Mash'ar. C'est pourquoi on dit ce que je sais que c'est sahih, c'est que les invocations au Mash'ar, c'est wajib. Lorsque on se réveille à Muzdalifa, ou bien avant le tolo, avant que le soleil ne se lève, on va à ce qu'on appelle au Mash'ar. Pardon. Arrivé au Mash'ar, on fait quoi? On fait des azkar là-bas, des invocations. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, Fazkurullaha inda al-Mash'ar. Inda al-Mash'ar il-Haram. Il a dit invoquer Allah, où c'est? Au Mash'ar il-Haram. C'est un ordre ici. Et on a déjà vu comme huwa muqarrar fil usul que al-amr lil-wujub. L'ordre implique l'obligation. Donc ici là, c'est une obligation. Lorsque tu te lèves, Muzdalifa, on a fini de faire la prière. Avant que le soleil ne se lève, tu vas au Mash'ar, tu fais des invocations là-bas, et par la suite, tu continues, tu vas maintenant lapider les pierres au niveau des stèles. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Et c'est venu dans le hadith de Ibn Omar, où il dit قال الذين رخص لهم أن يذهبوا وقفوا عند المشعر الحرام ودعوا. Il dit que les gens qu'on a fait la dérogation de partir, c'est-à-dire ceux qu'on a permis de partir, n'est-ce pas, de Muzdalifa avant les autres, ils disent sont allés jusqu'au Mash'ar et ils ont fait quoi? Ils sont arrivés là-bas, ils ont fait des invocations. Ça, c'est un hadith qui vient faire rad à ceux qui ont dit quoi? Ceux qui ont dit parmi les savants que ceux qu'on a demandé de partir là, il n'est plus obligé, c'est plus obligé pour eux de s'arrêter au Mash'ar et de faire des invocations là-bas. C'est-à-dire ils sont plus obligés de partir là-bas. Yasqut anhum. Ça, ce n'est pas sahih. Le hadith là vient faire rad, puisque Ibn Omar dit ceux qu'on a
allégé, ils sont quand même partis pour faire quoi? Pour faire des invocations au mash'ar. Et ce qui est juste, c'est que c'est une obligation. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le cheikh ici dit ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. Alors ici le cheikh ici dit ensuite il se dirige vers quoi? Vers la grande stèle. Il va lapider là-bas combien? Avec 7 petits cailloux. Et il fait le takbir à chaque caillou. Donc lorsqu'il va lancer chaque caillou, il dit quoi? Il dit Allahu Akbar. Et il dit ne doit pas lapider sauf après que le soleil se soit levé. Il dit sauf les femmes, les enfants, il est permis pour eux de lapider avant. Mais est-ce que ça c'est sahih ça? La parole de l'imam Shawkani rahimahullah ici là. Lorsqu'il dit sauf les femmes, les enfants, il est permis pour eux de lapider avant. Est-ce que c'est juste? Ça va se savoir, est-ce que c'est juste? Parce que ici, certains savants ici, ils ont dit qu'il est permis, n'est-ce pas? Ceux qui ont dit qu'il est permis, ils se sont appuyés sur le hadith de Bukhari et Muslim. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis à ceux qui étaient faibles de partir de Muzdalifa avant tout le monde. Et ils ont dit donc, ça c'est la majorité des savants, ils ont dit donc ça veut dire qu'il est permis à ceux qui sont faibles de lapider avant que le soleil ne se lève. Donc il est permis pour eux de faire ça comme la duha. Et d'autres savants ont dit non, et c'est ce qui est juste. D'autres savants ont dit quoi? On dit non, et c'est ce qui est juste. Ils se sont appuyés sur le hadith d'Ibn Abbas. Un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah bit-turuq wa shawahid fil irwa. قال c'est Ibn Abbas qui a dit il dit أنا كنت مع الضعف مع الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة وأمرنا وقال يا بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. Ça c'est un hadith sarih, clair, authentique, sahih wa sarih. C'est un hadith qui est venu d'Ibn Abbas. Il dit j'étais avec les gens que le prophète a permis de partir à cause de leur faiblesse, c'est-à-dire de Muzdalifa avant tout le monde à cause de leur faiblesse. Il dit le prophète nous a dit, et il m'a dit, ô fiston, ne jetez pas les pierres ou bien ne lapidez pas les stèles sauf après que le soleil se soit levé. Ça c'est un hadith sarih. Ne lapidez pas les stèles sauf après que le soleil ne se soit levé. Donc ça c'est un hadith qui est clair, qui nous montre ici, comme dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'il n'est pas permis de lapider avant que le soleil ne se lève. Ça veut dire que quand tu quittes Muzdalifa, tu dois aller lapider les stèles que quand le soleil va se lever. Et ça c'est ce qui est juste. Quant au hadith de Asma, là-bas qui est dans le Sahihain, qui dit que le prophète a permis aux gens faibles de partir de Muzdalifa avant les autres, mais ce hadith ne nous prouve pas qu'il leur a permis de lapider. Il leur a permis de partir avant les autres. Est-ce que permettre de partir avant les autres, ça veut dire qu'il leur a permis d'aller lapider? Non. C'est-à-dire ils peuvent quitter Muzdalifa avant les autres. Donc ils vont déjà vers Mina là-bas, ils dévancent les autres. Mais est-ce qu'il est permis pour eux de lapider avant les autres? Non. Ici, là, il faut qu'ils attendent lorsque le soleil va faire quoi? Se lever. Parce que le hadith d'Ibn Abbas ici est clair. Il dit la tarmul jamra illa ba'da tulu'i shams. Ne lapidez pas les stèles sauf après que le soleil se soit levé. Donc ça c'est très très important pour nous de comprendre. Donc on s'en va pour aller lapider quoi? Les stèles, la grande stèle, parce qu'on va lapider le jour Yom al-Nahr. Là on est déjà quel jour ici? Là on est le 10e jour du pèlerinage. Donc Yom al-Nahr, c'est le Yom al-Eid, le jour de la fête. Ça c'est le jour de la fête. Alors on va maintenant pour lapider la grande stèle. Où est-ce qu'on va prendre les pierres? Les pierres qu'on va les lapider. Et c'est des petites pierres, c'est pas des grosses pierres comme on voit beaucoup de gens, non. On va prendre ces pierres là où certains savants ont dit on prend ça depuis Mina. D'autres ont dit non, on prend ça depuis Muzdalifa là-bas. Walakin al-amr wasi'. Vraiment, la chose elle est large, la question est large. Que tu prennes ça à Mina, que tu prennes ça à Muzdalifa, vraiment il n'y a pas un texte sarih qui vient obliger quelqu'un de prendre ça où? À Mina ou bien à Muzdalifa.
Et comme on a dit, dès que tu lapides la première stèle, dès que tu lapides la première pierre, tu arrêtes la talbiya. Donc la baik Allahumma la baik la sharika lak la baik innal hamda, ça là, cette évocation là, tu arrêtes ça parce que ici c'est terminé. Comme c'est venu dans le Sahih, hein, pardon, le hadith de qui? C'est venu dans le Bukhari Muslim, le hadith de Osama. Il dit lamma zahaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-Mina fama zala yulabbi hatta rama. Il dit lorsque le prophète est parti à Mina, il ne faisait que faire la talbiya jusqu'à ce qu'il a lapidé. Jusqu'à ce qu'il a lapidé. Donc dès que tu lapides, c'est terminé. Et ici le prophète n'a pas dit Oussama ici n'a pas dit jusqu'à ce qu'il a terminé de lapider, non. Jusqu'à ce qu'il a lapidé. Donc dès que tu lapides la toute première pierre, c'est terminé ici. Tu arrêtes de quoi? Tu arrêtes là la talbiya. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé Yom al-Nahr, donc le 10e jour, n'est-ce pas? Duhan, donc à l'heure de Duha. Le soleil s'est déjà levé. Et fi ayam al-Tashriq, il a lapidé après le Zawal, après que le soleil n'ait quitté le Zawal. Ayam al-Tashriq, c'est-à-dire le 11, le 12, le 13. Hein? Le 11, le 12, le 13, ça ce sont les Ayam al-Tashriq. Ah, ce sont quoi? Ayam al-Tashriq. Donc Yom al-Nahr, le 10e jour là, il arrive, c'est le jour de la fête, il va lapider la grande stèle. Avec combien? 7 pierres, on a dit. Il lapide avec combien? Avec 7 pierres. Et certains savants ont dit qu'on peut lapider avec 6 pierres parce que c'est venu dans le Sunan Nasa'i, min tariq Mujahid an Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit wajadna raja'na ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wada' ba'da an ramayna wa minna man yaqul رمينا بالست ومنا من يقول رمينا بالسبع ولم ينكر أحد على أحد. Et le Cheikh Al-Albani a dit le isnad là est authentique, mais beaucoup de savants ont débattu sur ça parce que cette chaîne de transmission a un problème. Hein? Le Cheikh Al-Albani lui voit que c'est authentique, mais il y a d'autres savants qui disent que c'est daif. Pourquoi? Parce que Mujahid n'a pas entendu de Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc vous voyez bien que dans la chaîne de transmission il y a quoi? Il y a inqita'. Il y a quoi? Il y a inqita'. Donc, ce qui est mieux, ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'il faut se limiter à quoi? Il faut se limiter à 7 pierres. Parce que le prophète a dit, prenez de moi vos rites. Et le prophète Mohammed a lancé combien? Il a lancé 7 pierres. Et, pardon, comme je disais tantôt que Mujahid n'a pas entendu de Sa'd ibn Abi Waqqas, comme l'a dit Abu Zura, Abu Hatim, comme c'est venu dans les Marasil de Ibn Abi Hatim, il a dit Mujahid an Sa'd Mursal, c'est-à-dire munqati'. Hein, ici là. Donc ce n'est pas le mursal que vous connaissez, non. Mursal ici dans le sens de inqita', parce qu'il y a des savants qui utilisent le mursal pour parler de quoi? D'un hadith qui est munqati', c'est-à-dire il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Et il y a d'autres qui se sont basés sur un hadith qui est dans le Musnad d'Imam Ahmed, un hadith authentique d'Ibn Abbas. On lui dit qu'on nous a souila, on lui a posé la question, on a posé la question à Ibn Abbas. Ani Rami, faqala la adri, hal nabi sallallahu alayhi wa sallam rama bi sit ou saba'. On a posé la question à Ibn Abbas concernant le Rami, concernant le fait de lapider les stèles. Et il a dit, je ne sais pas si le prophète a lapidé 6 pierres ou 7. Alors, certains ont pris ça comme dalil pour dire qu'on peut lapider 6. Mais ça, c'est pas un dalil. Ça, c'est pas un dalil qui vient prouver qu'on peut lapider 6 pierres. Pourquoi? Parce qu'ici, Ibn Abbas te dit bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si le prophète a lapidé 6 ou 7. Ça veut dire qu'Ibn Abbas ici ne sait pas. On ne peut pas se baser sur quelque chose qui n'est pas clair. Alors que nous avons des hadiths clairs à Sabit qui nous montrent que le prophète a lapidé 7 pierres. Donc on ne peut pas laisser un texte qui est clair. On a vu le prophète lapider 7 pour venir prendre un texte qui n'est pas clair. On nous dit on ne sait pas s'il a lapidé 6 ou 7. Vous voyez? Donc c'est mieux. Ici là on fait quoi? On se limite à 7 pierres. Alors donc je disais tantôt que il arrive, il lapide. Lorsque tu arrives au Nahr, tu lapides quoi? La grande stèle. Donc la Mecque va se trouver à ta gauche. La Kaaba va se trouver à ta gauche. Et Mina va se trouver à ta droite. Et en ce moment tu fais quoi? Tu lapides. Parce que c'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit quoi? Annahu intaha ila jamra, il parle du prophète. Annahu intaha ila jamratil kubra, faja'ala al-bayt an yasarihi, wa mina an yaminihi, wa rama bis saba'. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, pardon, il est arrivé au jamratul kubra, et il a mis, c'est Ibn Abbas, c'est pas le prophète, c'est Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, pardon, c'est pas le prophète. Il est arrivé, il a mis la bayt, c'est-à-dire la Kaaba, à sa gauche et Mina à sa droite. Et il a lapidé combien? 7 pierres. Et il a dit Hakaza Rama Lezi Unzilat Alayhi Surat al-Baqar.
Et il dit quoi? Il dit c'est comme ça que celui à qui la Surat Baqarah est descendu dessus a lapidé ou bien a fait. Donc ça nous prouve que le prophète a lapidé 7 pierres. Et ça nous prouve aussi que ici tu mets la Mecque, la Kaaba à ta gauche et puis Mina à ta droite. Donc ça c'est pour le Yom Nahr. Maintenant le 11e jour, le 12e, le 13e jour, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas lapider combien? Tu vas lapider 70 pierres. Au total, ça va faire 70 pierres. Parce que tu vas lapider la petite stèle, la moyenne et la grande. Donc, tous les 3 pierres, tous les 3 stèles, tu vas faire 7, 7, 7. Donc, la petite stèle, 7. La moyenne, 7. La grande, 7. Ça fait combien? Le total, quand on compte, ça fait 60, 70. Parce qu'à chaque pierre, tu dis quoi? Tu fais le takbir. Pardon, j'ai dit même ça fait 70. Excusez-moi, ça fait 21. Ça fait 21. Mais de tous les 3 jours, c'est ce qui va faire 70. C'est-à-dire le 11, le 12 et le 13, quand on compte toutes les pierres que tu vas lancer au total, ça fait 70. Mais si on compte seulement la petite stèle, la moyenne et la grande, ça fait combien? Ça fait 21. Parce que 7 plus 7, 14, 14 plus 7, ça fait 21. Donc ici, ça fait 21. Ça, c'est pour celui qui fait quoi? Qui fait les 3 jours. Mais il est permis de terminer le Hajj le 12e jour. Le 12e jour, il est permis de quoi? De terminer le Hajj. Donc celui qui se précipite, qui termine le Hajj le 12e, il aura combien de pierres au total? 49 pierres au total à lapider au lieu de 70. Ça c'est pour celui qui fait quoi? Celui qui quitte le 12. Et comme on a dit, chaque stèle, tu dois lapider combien? 7, 7. Chaque stèle, tu dois lapider combien? 7 pierres. Et ici aussi, les savants ont débattu. Est-ce qu'il est permis, n'est-ce pas, de lapider avec une pierre qui a déjà été lapidée? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit c'est pas permis, là yajouz. L'imam Shafi'i, il dit que c'est permis, yajouz. Et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que c'est yajouz, c'est permis. Pourquoi? Parce que le prophète a ordonné de lapider avec les pierres. Et il n'a pas précisé, il n'a pas dit que ça doit être des pierres que personne n'a déjà lapidées. Non. Donc quand vous allez voir des gens, il veut pas prendre. Il arrive par exemple, il lapide par exemple des pierres, il se rend compte qu'il y a un manque de pierres. Et il trouve des pierres là au sol. Là où on lapide les stèles, il ne veut pas prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que c'est des pierres qui ont déjà été lapidées, donc il ne peut pas prendre ça. Non. Ici, là, il n'y a pas un dalil qui dit que la pierre qui a déjà été lapidée, on ne peut plus lapider ça. Ça, il n'y a pas un dalil. Celui qui vient dire ça, il doit apporter un dalil. Et on rappelle aussi que le fait de lapider, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Le dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ Fala isma alayhi liman ittaqa. C'est qu'Allah a dit dans le Coran. Il a dit celui qui se précipite en 2 jours, il n'y a pas de péché. Et celui qui retarde aussi, il n'a pas de péché pour celui qui craint. Ma wajh istidlal. Quel est l'aspect argumentatif dans ce verset? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est obligatoire de lapider? Ce qui nous prouve que c'est obligatoire de lapider ici, c'est que Allah dit dans le Coran, celui qui se précipite après 2 jours, ou bien en 2 jours. En 2 jours ici, c'est-à-dire après Yom Nahr. Après le jour de la fête, c'est-à-dire après le 10e jour, puisqu'il y a 3 jours qui restent, Ayam Tashriq, le 11, le 12 et le 13. Il dit celui qui se précipite en 2 jours, il n'a pas de péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui se précipite en moins de 2 jours, il a le péché. Donc ça prouve que c'est obligatoire de lapider. Je ne sais pas si vous saisissez. Allah dit dans le Coran فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Allah dit celui qui se précipite en 2 jours, il n'a pas de péché. Et celui qui retarde aussi, il n'a pas de péché pour celui qui craint. Donc ici là, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que celui qui va se précipiter avant les 2 jours là, ça veut dire que celui qui va partir par exemple Yom Nahr sans lapider le 11e jour, il a le péché. Ou celui qui va lapider le 11e jour et puis qui dit qu'il part, il a le péché. Donc il faut faire quoi? Il faut que ça soit Fiyomain. Ça c'est très très important de comprendre cela. Et on va aussi rappeler ici un point aussi qui est important, c'est quoi? C'est que si tu veux te précipiter, il faut partir avant que le soleil ne se couche, le 12. Le 12 avant que le soleil ne se couche. Si le 12, le soleil se couche et ça te trouve à Mina, c'est obligatoire pour toi de rester. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment apprendre le chapitre du Hajj avant d'aller faire le Hajj. Quelqu'un peut me dire, mais attends, qu'est-ce que tu nous dis là? Non, ce n'est pas moi qui dis. C'est Allah qui est dans le Coran. Il dit فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Allah dit celui qui se précipite en 2 jours, il n'a pas de péché. Et celui qui retarde aussi, il n'a pas de péché pour celui qui craint. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu veux te précipiter, il faut te précipiter en 2 jours. Par contre, si le 12 arrive, on a dit 2 jours, c'est-à-dire après le jour du Eid. Après le jour du Eid, le 11 c'est le premier jour, le 12 c'est le deuxième jour et le troisième jour c'est le 13. Donc tu dois quitter au plus tard le 12. Maintenant, si la nuit, le soleil se couche, le 13 te trouve là-bas, ce n'est plus permis pour toi de quitter. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh. Celui qui se précipite en 2 jours. Ça veut dire quoi? Celui qui va se précipiter en 2 jours, c'est celui-là qui n'a pas de péché. On comprend quoi là? On comprend là que si tu ne t'es pas précipité en 2 jours, il est obligatoire pour toi de rester. Il est obligatoire pour toi de quoi? De rester. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Parce que le prophète ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, celui qui se précipite en 2 jours. Donc toi ici, si tu te précipites en 2 jours, c'est bon. Maintenant, si la nuit te trouve là, c'est fini. Parce que là, on est rentré dans le 13 déjà. Et si on est rentré dans le 13, c'est fini. Tu es obligé de rester là pour attendre quoi? De lapider les stèles. Ça, c'est très important. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais pourquoi Allah dit وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Pourquoi Allah dit, et celui qui retarde aussi n'a pas de péché. Ça veut dire que celui qui retarde, normalement, il a même accompli ça. C'est-à-dire, c'est plus complet que celui qui est parti le 12. Mais pourquoi on dit encore, il n'a pas de péché? Tout simplement, les savants ont expliqué. Ils ont dit, la suite du verset dit quoi? لِمَنِ اتَّقَى. Pourquoi Allah dit ça? Parce que celui qui va rester, qui ne va pas se précipiter les 2 jours là, c'est-à-dire qui ne va pas partir le 12, il peut penser que comme Allah a dit, celui qui se précipite en 2 jours, il n'a pas de péché. Donc ça veut dire quoi? Ici, il peut comprendre que وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et celui qui retarde aussi n'a pas de péché. Il peut comprendre que donc moi, si je reste ici, quel que soit ce que je peux, vous savez, quand on fait le pèlerinage, parfois on peut lancer des mauvaises paroles aux gens, parfois on peut insulter les gens, parfois on peut faire des péchés. Alors ici, il peut se dire que moi qui va rester le 13e jour, Allah a dit Fala Isma Ali. Donc je n'ai pas de péché. Donc je peux faire ce que je veux là. Tant que je n'annule pas mon jeûne, je n'ai pas de problème. C'est pourquoi Allah a ajouté L'imani taqa. Pour celui qui craint. Ça veut dire que tu peux même rester le 13e jour et tu as le péché. Oui, si tu fais les désobéissances pendant le 13 là. C'est pourquoi Allah a dit L'imani taqa. Ça c'est très important pour nous de comprendre. Les savants ont traité cette question, ils ont bien détaillé cela. Donc, ici on retient que le 12, le 11, le 12, le 13, c'est quoi la lapidation? Et on a dit le 10, tu lapides la grande stèle. Le 11, le 12 et le 13, tu commences la petite, la moyenne, ensuite la grande. Toutes les stèles, on dit quoi? C'est combien? C'est 7 pierres et non 6 pierres, comme certains ont dit. Donc, aller lapider, c'est une obligation. Quant à ceux qui disent que c'est un pilier, ça la fi nazar. Ce qui est juste, c'est que c'est une obligation. C'est pas un pilier. Et quant à celui qui ne va pas lapider, qu'est-ce qu'il doit faire? Certains dit il doit égorger. Il doit immoler. Fa'alayhi dam. Et ce qui est sahih, wallahu ta'ala a'lam, comme on a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas de dam à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un dalil sahih clair qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demande de le faire. On avait déjà parlé du hadith de Bukhari, de celui qui a mis qu'on appelle le parfum et puis qui s'habille en siyab. Le prophète lui a demandé d'enlever, de se laver et tout. Il ne lui a pas demandé de faire quoi? Il ne lui a pas demandé d'égorger une bête. Et on a dit que les ayam tashriq, on doit faire quoi? On doit lapider après le zawal. On lapide après le zawal. Donc dès que le soleil quitte le zénith, on lapide. Le zénith, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes debout, le soleil au-dessus, net au-dessus de votre tête, on dit que le soleil est au zénith. Une fois ça décline un peu, on dit que le soleil a quitté le zénith. Donc après le zawal, donc dès que le soleil quitte le zénith un peu, il est permis d'aller faire quoi? D'aller lapider les autres. Ça, c'est le 11, le 12 et le 13. Et ici aussi, beaucoup de gens, comme cela a été rapporté, beaucoup de savants disent que dans les époques précédentes, beaucoup de gens mouraient. Et ça, bisabab jahl, à cause de l'ignorance. Vraiment, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que tout le monde doit aller lapider à ce moment-là. Ce qui fait que c'est compliqué, c'est difficile à la chaleur. C'est-à-dire, c'est vraiment subhanallah. D'autres ont des crises cardiaques, d'autres tombent, etc. Alhamdulillah, les années précédentes, là, les années récentes, on n'a pas eu ce cas-là. Peut-être il y en a, mais moi, de ceux que j'ai assisté, j'ai pas vu ce cas-là. Mais ça, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas la religion. Alors qu'il n'est pas obligatoire de lapider juste après le zawal. On peut même lapider à Asr, la prière de Asr. On peut même lapider la nuit. Vous connaissez tous le hadith qui est venu, celui qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le hadith d'Ibn Abbas, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Il dit Anna rajulan sa'ala yawm an-nahr qala ya Rasulallah ramaytu ba'da ma amsaytu faqala Nabiy sallallahu alayhi wa sallam la haraj. Il a dit j'ai lapidé après ou bien dans la soirée. Le fait a dit il n'y a pas de mal. Donc Al-Massa ici dans la langue arabe, les savants disent quoi? On peut dire c'est après Asr, comme on peut dire c'est jusqu'à la nuit. Donc ici il n'y a pas de mal. Le 11, le 12, le 13, tu n'es pas obligé d'aller lapider, bien aller te torturer avec la chaleur et tout ce monde-là, net après le zawal. Non, tu peux aller à 15h, tu peux aller après Asr, à 17h, tu peux aller à 18h, même dans la soirée. Même dans la soirée, c'est pourquoi certains ont même permis de lapider, même la nuit. Vous voyez, lorsqu'il y a moins de gens. Vous voyez, et quand vous allez dans ces heures-là, vous êtes vraiment, mashallah, comme on dit, tartar. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de monde. Tu arrives, tu vois que les cesses passées, il y a de l'air, tu lapides bien, tranquillement. Tartar, comme on dit. Tranquillement, comme les Arabes disent, tartar. C'est tranquille, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les frères, on doit apprendre la religion parce que sinon, c'est compliqué. Tranquillement, tu viens, tu lapides de roha, sans problème. Mais se torturer, attendre tout le monde, parce que tout le monde pense que c'est à ce moment-là qu'on doit lapider. Donc tout le monde va et vous voyez la foule, vous voyez les gens, la chaleur, c'est vraiment compliqué. Donc les frères, c'est parmi les rukhsa que la religion nous a fait, les dérogations que la religion nous a faites. Donc ici, là, il n'y a pas de mal, on attend un peu, 15h, 16h, 17h, même 18h, si on voit qu'il n'y a pas trop de monde, on lapide, il n'y a pas de mal. Vous voyez. Donc ici, là, c'est très très important pour nous de comprendre, parce que sinon, on va tomber dans des erreurs, on va se mettre dans des difficultés pour rien. C'est pourquoi on dit celui qui a bien appris sa religion, c'est-à-dire il est tranquille. Pendant que les gens s'embrouillent, lui il est quoi? Il est tranquille. Et on a bien rappelé ici, c'est important. Lorsque tu vas lapider les stèles, on a dit chaque pierre, tu dis quoi? Allahu Akbar. C'est pas comme on voit beaucoup de gens, Bismillah et Allahu Akbar. Il n'y a pas de Bismillah à ajouter les frères. Il n'y a pas de Bismillah à ajouter. Tu dis Allahu Akbar, tu lapides. Allahu Akbar, tu lapides à chaque pierre. Il ne faut pas ajouter des bid'a, des innovations où on n'a pas un dalil sarih clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va donc résumer. Yom al-Nahr, le 10e jour, quelles sont les œuvres qu'il faut faire? Quels sont les actes qu'on fait pendant le 10e jour du pèlerinage? On fait le rami, on lapide les stèles, on égorge pour le tamateur et le qarin. Ensuite, on se rase la tête et on fait le tawaf al-ifada, c'est-à-dire le tawaf al-ifada qui est le pilier. Et les savants ont divergé sur le tartib là. Est-ce que la chronologie là, est-ce que c'est obligatoire de respecter ça, oui ou non? Certains disent c'est obligatoire, d'autres ont dit non, et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que c'est pas obligé de respecter ça. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'abord de lapider, ensuite égorger, ensuite couper les cheveux, ensuite non. Tu peux inverser le tartib. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est venu dans le Sahihain, le Bukhari Muslim, ou Ahmed, ou Abu Daoud et bien d'autres, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé des questions sur le halq, le rami, le zabh et le taqdim et le ta'khir, sans qu'ils ne disent la haraj. Vous voyez, on a posé la question sur le halq, celui qui coupe les cheveux avant d'avoir lapidé, ou celui qui lapide avant, ou celui qui égorge avant d'avoir lapidé ou d'avoir de s'être rasé. C'est-à-dire le prophète a dit quoi? La haraj, il n'y a pas de mal. Vous voyez. Et ces hadiths sont des hadiths authentiques. Donc, ce qui nous prouve que ce n'est pas une condition de respecter cette chronologie. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est Matayat halal. Ça, c'est une question qui est très importante. On a fini avec les lapidations, comment ça doit se passer, etc. Qu'est-ce qu'on doit dire quand on lapide? On a fini avec. Maintenant, la question qui se pose. À quel moment je me désacralise? Est-ce que, parce qu'on a deux types de désacralisation, s'il faut le dire ainsi. Nous avons le sourra, ou bien le sorir, ou le asghar, si vous voulez. Tahallul asghar, et on a le akbar. Le asghar, c'est-à-dire la petite désacralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est permis pour toi sauf les femmes. Tout est permis pour toi sauf les femmes. Ça, on appelle ça la petite désacralisation. Maintenant, on a la grande désacralisation, al-akbar, qui est quoi? Qui est lorsque tout est permis, même les femmes, maintenant, c'est permis pour toi. C'est-à-dire, il est permis pour toi maintenant d'avoir des rapports sexuels avec ta femme. Vous voyez, ça on dit la grande désacralisation. Mais le problème, c'est à quel moment on se désacralise. Les savants ont divergé. Certains savants ont dit, pour se désacraliser, il faut d'abord, c'est après s'être rasé. Donc tu lapides, Yom Nahr, le 10e jour.
après avoir lapidé la grande stèle, parce qu'on a dit que le 10e jour, on ne lapide que la grande stèle. C'est le 11, le 12, le 13 qu'on lapide les 3 autres. Donc la petite, la moyenne et puis la grande. Mais le 10e jour, ce n'est que quoi? Ce n'est que la grande stèle qu'on lapide. Alors ici, là, lorsque tu vas lapider la grande stèle, est-ce que tu peux déjà te désacraliser? Certains savants disent non, il faut que tu te rases d'abord. Après le rasage, maintenant là, tu peux te désacraliser. Et ils se sont appuyés sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que le prophète a dit Iza romaytum wa halaktum faqad halla lakum kulla shay'in aw kullu shay'in illa nisa. Ils ont dit quoi? Que le prophète a dit lorsque vous allez faire la lapidation des stèles et que vous allez couper vos cheveux, tout est licite pour vous sauf les femmes. C'est clair, ils ont dit, le prophète a dit, il a été clair. Lorsque vous allez lapider les stèles et vous allez couper vos cheveux, tout sera licite pour vous sauf les femmes. Donc ça veut dire qu'il faut lapider et couper les cheveux. Mais ça c'est un hadith da'if. Ce hadith, c'est un hadith da'if, la yasih, wa la yathbut fi illa. Et le Cheikh Al-Albani da'afahu Al-Albani rahimahullah fi silsilat ad-da'ifa. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a rendu ce hadith da'if dans le silsila hadith ad-da'ifa ou as-sahih entre les deux. Il a rendu ce hadith là faible. Donc c'est un hadith faible, la yasih wa la yathbut al-battata. Et l'imam Malik, l'imam Ahmed, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, ils ont dit il suffit juste de lapider la grande stèle. Dès que tu as lapidé la grande stèle, même si tu n'as pas encore coupé tes cheveux, tu es déjà désacralisé. Tu es déjà quoi? Désacralisé. C'est-à-dire, une fois que tu lapides la grande stèle, c'est terminé. Il est permis pour toi de mettre le parfum, il est permis pour toi d'enlever le ihram, il est permis pour toi c'est-à-dire de porter les chaussures, les roufeins, c'est-à-dire tout ce qui était haram pour toi devient quoi? Devient halal pour toi. La même chose, la femme, dès qu'elle a lapidé, il est permis maintenant pour elle de faire quoi? De mettre quoi? De mettre son niqab, puisque ici, là, ce qui est interdit, c'est quand elle est en état de sacralisation. Donc, une fois elle lapide, elle sort de son état de sacralisation. Il est permis pour elle de mettre le niqab. Alors, le dalil aussi, c'est que c'est venu dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, dans le Musnad l'imam Ahmed, bi-isnadin sahih, aucune chaîne de transmission authentique, à la charte shaykhain, selon les conditions de Bukhari et Muslim, comme a dit le Cheikh Al-Albani, et le asl du hadith se trouve dans le Sahih Bukhari et Muslim. Aïcha dit, قد طيبت نبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين رمى الجمر العقبة. Aïcha dit que j'ai mis le parfum au prophète lorsqu'il a fait le Hajjat al-Wada', lorsqu'il avait lapidé la grande stèle. Lorsqu'il avait lapidé la grande stèle. Donc ça prouve, dans le Musnad l'imam Ahmed, le hadith authentique, ça prouve ici que dès que tu as lapidé la grande stèle, c'est fini. Tu peux déjà faire, c'est-à-dire tout ce qui était haram pour toi devient quoi? Devient halal pour toi. Puisqu'elle dit ici qu'elle a frotté le parfum au prophète. Or, on sait que parmi les interdictions, lorsqu'on a un état de sacralisation, c'est quoi? L'utilisation du parfum. C'est interdit. Vous voyez? Donc ici, là, ça nous prouve clairement que on s'est désacralisé. Mais dans le Sahihain, c'est pas venu la partie où Aïcha dit Hayna ram al-jamara. Lorsqu'il a lapidé quoi? La stèle. C'est venu plutôt que Aïcha dit, elle dit que tayyabtuhu qabla an yafid ila bayt. Il a le bait. Elle a dit quoi? Je l'ai mis le parfum avant qu'il n'aille faire le tawaf al-ifada. Voyez. Donc ici, ce n'est pas venu quoi? Ce n'est pas venu après qu'il ait fait quoi? Qu'il ait lapidé la grande stèle. Mais dans le hadith le Musnad l'imam Ahmed, c'est plus que clair que c'est après, n'est-ce pas, qu'il ait eu à faire la lapidation. Et ici, arju an tantabihu. Je demande vraiment votre attention parce qu'il y a un point que je voudrais traiter là qui est très important, mais que beaucoup de gens ignorent. C'est quoi? C'est venu dans les Sunan Abi Daoud et Ahmed et Tahawi. Et c'est un hadith qui est authentifié par Ibn al-Qayyim, l'imam Nawawi, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et on va parler de ce hadith dans les tafsilat. Je vais parler de ce hadith bit-tafsil, Inch'Allah, peut-être le cours prochain, parce que là, il n'y a plus assez de temps. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un point ici qu'il faut retenir. On a dit Yom al-Nahr, après avoir lapidé, donc le 10e jour du pèlerinage, le jour de la fête, après avoir lapidé, qu'est-ce qui se passe? On dit ici, il est permis pour toi de te désacraliser. C'est-à-dire ce qui est juste, c'est qu'il est permis pour toi de te désacraliser. Donc tu peux porter tes vêtements, tu peux mettre tes parfums, tu peux couper tes ongles, tes cheveux, c'est-à-dire ce que tu veux, c'est-à-dire tout ce qui était interdit pour toi, ça devient halal pour toi. Alors, ici là, et ici on n'a même pas, peut-être j'ai oublié de parler de ça, les ongles. Est-ce qu'il est interdit de couper les ongles?
vraiment, lorsqu'on est en état de sacralisation, je n'ai pas vu un texte, un dalil qui interdit. Peut-être qu'il y a un dalil qui interdit. Voilà, qui de ce que j'ai déjà lu, je n'ai pas vu un dalil qui nous montre que quand on est en état de sacralisation, on ne doit pas couper les ongles. Les cheveux, oui. C'est venu clairement cité, on ne doit pas couper les cheveux. Mais est-ce que les ongles, c'est venu aussi qu'on ne doit pas couper les ongles? Vraiment, je n'ai pas vu encore un dalil qui vient soutenir cela. Bref, je reviens ici pour dire ceci. Que ce point que je voudrais dire, c'est quoi? Dès que tu as fini de lapider la première stèle, la grande stèle, le 10e jour du pèlerinage, Yom al-Nahr, qui est le jour de la fête, le Eid al-Adha, pour ceux qui sont au pays, le Eid al-Adha, tout le monde. Alors ici, là, il est permis pour toi de se désacraliser. Mais attention, si tu ne fais pas le tawaf al-Ifada avant la soirée, c'est-à-dire si la soirée te trouve, la nuit te trouve là, tu n'as pas fait le tawaf al-Ifada, suivez-moi attentivement, tu dois retourner dans ton état de sacralisation. Et c'est là où beaucoup de gens ignorent. Tu as fini de lapider, tu t'es changé. Avec la foule et tout, tu dis, ah vraiment, je vais faire le tawaf al-Ifada, peut-être le 12, ou bien je vais faire ça le 13 avant de partir. C'est permis pour toi. C'est pas obligé de faire le tawaf al-Ifada le 10, c'est-à-dire le 10e jour, le jour de la fête, non. Mais si tu prends cette décision-là, et que le soir te trouve là, tu n'as pas fait le tawaf al-Ifada, le soleil s'est couché, tu n'as pas fait le tawaf al-Ifada, cher frère, il faut retourner dans ton état de sacralisation. Ça veut dire que si tu remets tes habits du ihram et tu retournes dans l'état de sacralisation, donc tout ce qui t'était interdit te redevient encore interdit pour toi. Ah, vraiment, je demande votre attention parce que c'est une chose qui est beaucoup ignorée. C'est vrai que c'est un khilaf et ça a amené beaucoup de problèmes, surtout avec les savants du Hijaz, c'est-à-dire les savants de l'Arabie Saoudite, lorsque le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est venu avec cette mas'ala. Et pourtant, le hadith, il est sarih, il est clair et il est authentique sur le sujet, sans débat. Et on va parler de ce hadith bit-tafsil, j'ai dit bien bit-tafsil, c'est-à-dire avec détail, nous allons détailler ce hadith dans son authenticité d'abord. On va détailler et prouver que c'est un hadith authentique qui n'a pas besoin d'un débat et en même temps montrer aussi que le hadith est sarih, il est clair et donc par conséquent nous devons travailler avec le hadith lorsque le hadith est authentique et clair. On ne doit plus délaisser le hadith lorsqu'on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est clair sur le sujet. Comme je disais, le temps est tellement court. Ici, là, je ne peux pas détailler ça parce que ça va prendre un peu plus de temps. Donc, le cours prochain, Inch'Allah, je vais détailler un peu ce hadith. Mais ici, ce qu'il faut retenir, je recommence. Si ici, là, tu as fait le tawaf, tu as fait la lapidation, tu t'es désacralisé, c'est-à-dire tu as enlevé ton ihram, tu as mis le parfum, ou bien tout ce qui était interdit pour toi est devenu halal. Mais si seulement, sauf la femme, on a dit, parce que ça, c'est la petite désacralisation. Si seulement tu passes la nuit là, sans faire le tawaf al-Ifada, ici, là, tu dois enlever les vêtements, là, tu remets le ihram et tu retournes dans ton état de sacralisation. Ça, c'est très, très important. Donc, rapidement, on va résumer ce qu'on a dit de son dars. On a dit ici, tu es à Mina. À Mina, c'est le Yom Tarwiya, le 8. Tu quittes de Mina, tu vas à Arafat. Donc, à Mina, là-bas, on a dit, on reste. Là-bas, on prie Zohr, on prie As, on prie Maghrib, on prie Isha, on prie la prière de Fajr. On reste là-bas, on attend. Lorsque le soleil s'est un peu levé, on quitte, on va où? On va à Arafat. Et on a dit là-bas, on ne fait pas quoi? On ne fait pas le jama'. Mais on fait quoi? On fait seulement le qasr. On diminue les prières, mais on ne les mélange pas. Ensuite, on va où? Tu vas maintenant à Arafat. Et tu vas à Arafat, tu restes là-bas. On prie Zohr et Asr là-bas. On fait le jama' et le qasr. Donc, on mélange les prières et on diminue. Lorsqu'on est où? On est à Arafat. Maintenant, ensuite, tu quittes de Arafat lorsque le soleil se couche. Tu vas où c'est? Tu vas à Muzdalifa. Et on a déjà dit que ça soit la nuit ou le matin. Celui qui est à Arafat, qui est venu la nuit à Arafat ou bien le matin, il a quoi? Il a le Hajj. Et maintenant, tu vas où? Tu vas à Muzdalifa. Et à Muzdalifa, tu vas là-bas, tu pries la prière de Maghrib et Isha avec un seul azan et 2 iqama. Après avoir fait la prière, on fait toujours le qasr, sauf la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, on n'a pas de qasr à faire parce que c'est 3 rakas. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On dort. Après avoir fait la prière, il n'y a pas de surrogatoire à faire. Tu dors. Jusqu'à la prière de Fajr. Avant la prière de Fajr, il est permis à ceux qui sont faibles, comme les femmes, les enfants, qui sont déjà fatigués, qui sont malades ou qui sont faibles, qui ont le mal de pied, etc. Il est permis pour eux de partir avant la prière de Fajr. Avant la prière de Fajr. Mais ceux qui ont la capacité, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de faiblesse, ceux-là, ils restent à Muzdalifa, ils vont prier la prière de Fajr, parce qu'on a dit la vie qui dit que c'est un pilier aussi, c'est Qawi, la vie du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc ici, on reste à
à Muzdalifa, on dort à Muzdalifa, on se réveille, on fait la prière de Fajr. De là maintenant, on va où c'est? On va au Mash'ar al-Haram. La montagne qu'on a dit qui est au niveau de Muzdalifa. Cette montagne, on va là-bas, on fait les invocations. Avant que le soleil ne se lève, on va là-bas, on fait des adhkar. Après là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on va où? On va à Mina pour faire quoi? Pour faire la lapidation. On lapide quoi? La grande stèle. On arrive, on a dit tu mets la Mecque à ta gauche et Mina à ta droite. Et tu fais quoi? Tu lapides les stèles. 7 pierres. Et à chaque pierre, tu dis quoi? Tu dis Allahu Akbar. Et quand tu vas là-bas pour faire la lapidation, tu fais ta talbiya, tu es toujours en train de faire la talbiya. La baik Allahumma la baik la sharika lak la baik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Maintenant, une fois que tu as lapidé la grande stèle, la première pierre, une fois que tu lapides, c'est fini. Tu arrêtes la talbiya, comme on a dit, comme c'est venu dans le Sahihain. Le prophète a arrêté. Donc tu arrêtes, tu ne fais plus la talbiya ici. Donc après avoir lapidé maintenant ici, qu'est-ce que tu fais? On a dit après avoir lapidé, tu fais quoi? Tu t'en vas où c'est à Mina. Tu vas rester à Mina, tu attends quoi? Le 12, le 13, le 14, le 11, le 12, le 13, le 11, le 12, le 13, pour faire quoi la lapidation? Tu vas lapider les autres stèles. Et on a dit que il est permis de partir du pèlerinage le 12. Le 12, il est permis pour toi de partir, comme elle a dit. Il n'a pas de péché celui qui se précipite en 2 jours. Et on a dit que tu dois te précipiter en 2 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une obligation ici de rester à Mina pour faire la lapidation. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'ici, elle a dit celui qui se précipite en 2 jours, il n'a pas de problème. Donc ça veut dire que si tu te précipites en 1 jour, donc le 11, tu as un péché. C'est très important de comprendre ça. Et on a dit aussi que si tu veux te précipiter, il faut que ça soit avant que le soleil ne se couche le 12e jour. Parce qu'une fois le soleil se couche le 12e jour, ici on est rentré dans le 13e jour, tu n'as plus le droit de partir. Parce qu'ici Allah a parlé de celui qui se précipite en 2 jours. Or ici là, on est déjà rentré dans le troisième jour. Donc là, tu vas faire quoi? Tu attends, tu es à Mina et tu vas faire quoi? Tu vas faire là les lapidations, donc le 11, le 12 et le 13. Et on va parler de ça aussi parce que là-bas aussi il y a beaucoup de tafsilat à apporter. Est-ce que c'est obligatoire de lapider? Ou bien on peut lapider en 1 jour, en 2 jours, on peut mélanger, etc. Tout ceci, on va parler de ça, Inch'Allah. Et on a dit que lorsque tu finis de lapider la première stèle, Yom Nahr, ici tu peux déjà te désacraliser. Tu n'es pas obligé d'abord d'attendre que tu rases les cheveux. Ici tu te désacralises, tu peux enlever déjà ton ihram, tu peux mettre ton parfum, tu peux faire ce que tu veux. Et tu vas faire le tawaf et l'ifad. N'est-ce pas? Et tu vas aussi égorger, pour celui qui est amateur, bien qarin. Et tu vas également faire quoi? Couper les cheveux, on a déjà parlé de ça. Donc tu vas faire quoi? Tu vas égorger. Et tu vas également manger. On va voir ça. Est-ce que c'est obligatoire de manger la bête là? Oui ou non? On va parler de ça quand on va parler du chapitre des immolations, tout ça vers la fin du chapitre. Donc, et on a dit, si maintenant tu restes là dans la soirée, tu ne quittes pas, tu ne vas pas faire le tawaf et l'ifada. Ici là, si le soir te trouve comme ça, tu dois enlever le vêtement que tu as, tu repars en état de sacralisation. Tout ce qui était interdit pour toi redevient interdit pour toi. On a dit que c'est ce qui est juste. Et on va apporter des tafsilat sur ça, le cours qui va suivre, Inch'Allah. Donc on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de ce qu'on a eu à dire ici de manière globale. Et on dit que c'est très important pour nous parce qu'on veut faire le pèlerinage. Et on doit s'efforcer de faire ça avec quoi? Bil ilm. L'imam al-Bukhari, il a mis dans son sahih Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, la connaissance avant la pratique et la parole. Donc on doit connaître avant de pratiquer, on doit connaître avant de parler. Donc tu veux faire le pèlerinage, c'est une obligation, c'est pas si tu veux, c'est une obligation pour toi d'apprendre les rites du pèlerinage avant d'aller faire le pèlerinage. Wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.